Bonjour, aujourd'hui nous avons avec nous Younes Ferrachine. Younes Ferrachine est membre du Syndicat national de l'éducation, Confédération démocratique du travail. Bonjour Younes, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire cette interview qui rentre dans le cadre de la campagne de l'Internationale de l'éducation qui est intitulée Bonjour. Enseigner pour la planète. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc voilà, comme j'avais dit Younes, le SNE-CDT donc, a commencé le travail sur la question de l'éducation sur le changement climatique en développant un programme qui date de 2016. Donc 2016 est une date très importante parce que le Maroc était l'organisateur c'est le pays qui a eu la COP 21. Donc voilà, et ça j'imagine que c'était le propulseur qui a poussé les syndicats à travailler sur la question là. Et juste pour mentionner que le Maroc est un des pays leaders donc, dans la région, et les syndicats notamment, pour travailler sur cette question-là. Donc, sans tarder, je vais te donner la parole, donc Younes, et pour te présenter et pour nous dire un tout petit peu par rapport au programme brièvement. Bonjour, merci Delila et à travers vous, je remercie l'International d'éducation de m'avoir invité. Bien sûr, le sujet est très important. Comme vous avez dit, le Maroc a organisé la COP 22 ici à Marrakech et de 2016, on a commencé à travailler, à intégrer cette question de plus en plus dans nos programmes comme syndicat. Parce que ça a vraiment donné une vision globale, une vision syndicale globale de la réalité. Merci pour cette introduction, Younes. Donc voilà, c'est comme j'avais dit, vous avez développé un programme très intéressant en tant que syndicat. Et on a vu dans votre programme que l'un des objectifs dans le programme, c'est d'inclure l'éducation au changement climatique dans tous les niveaux du système éducatif national. Donc voilà, ce qui me ramène à ma question. Est-ce que l'éducation au changement climatique est-elle enseignée dans les écoles au Maroc? Donc, si c'est le cas, est-ce traité en priorité? Oui, les programmes de l'école marocaine permettent actuellement une certaine éducation en matière d'environnement, intégrée dans des matières spécifiques, par exemple l'SVT, l'éducation sportive, etc. Les thèmes abordés qui prennent pour base, selon les disciplines, les approches cognitives, des approches affectives et spirituelles aussi, demeurent principalement orientés vers l'acquisition de connaissances de base sur l'environnement et sur ses composants. Et pour objectif surtout de vulgariser les concepts de développement durable chez les élèves et les jeunes et à travers eux, bien sûr, chez leurs parents. Un autre programme qui s'appelle Éco-École, lancé en 2006 au Maroc, est un outil aussi pédagogique très important dont l'objectif est d'inculquer aux écoliers les notions de développement durable et des modes de vie respectueux de l'environnement. C'est un programme international de la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Mais malgré tout ce développement, c'est un effort, mais un effort déployé principalement par la société civile. Donc, le thème de l'éducation au changement climatique reste pour nous au Maroc non prioritaire dans notre système éducatif. Merci Younes. Donc d'après ce que nous voyons, c'est toute initiative concernant donc l'enseignement et l'éducation au changement climatique est une de ces initiatives par la société civile et les syndicats. Donc voilà, malheureusement, on voit que c'est pas tellement une priorité. Donc voilà pour l'État à ce stade-là. Donc ce qui nous ramène, donc voilà, ça c'est du côté système éducatif. Ce qui nous ramène ceux qui mènent la profession, donc voilà, aux profs. Donc voilà, ce qui me ramène à ma question. Est-ce que les éducateurs, donc voilà, au Maroc, sont bien équipés pour enseigner la matière, donc voilà, l'éducation du changement climatique? Et la deuxième partie, c'est comment pourrait-il être mieux soutenu sur la question de l'éducation au changement climatique?
Oui, les enseignants au Maroc font de gros efforts pour éduquer les élèves et les sensibiliser aux problèmes environnementaux, mais sans avoir les moyens et pour le faire de la meilleure façon possible. Donc, les enseignants ont d'abord besoin une formation de base et la formation aussi continue, parce que dans les centres de formation des Maroc, on n'a pas encore intégré cette dimension de éducation environnementale ou bien ces thèmes de changement climatique dans la formation de base des enseignants. Et aussi, je vais dire qu'il n'y a pas vraiment de formation continue concernant ce thème de changement climatique. Donc, ce qui est essentiel et très important, je crois, ou nous croyons au sein de la CDTSNE, c'est la formation initiale et la formation continue. Ils ont besoin aussi d'outils pédagogiques parce que pour travailler, il faut des ouvrages, des supports audiovisuels, écrits, des communications pour la sensibilisation à l'éducation de l'environnement. Donc, je crois qu'ils ont besoin aussi d'un petit peu de liberté pour intégrer le thème de l'éducation environnementale dans les activités parascolaires. Parce que les activités parascolaires, je crois que c'est un espace très important pour ancrer les valeurs de l'éducation environnementale, mais les profs ont besoin de plus de liberté pour créer, pour donner un plus dans cet espace d'activité parascolaire. Donc, pour résumer, je crois que la formation, le matériel et plus de liberté pour créer dans les activités parascolaires, ça sera un plus pour l'école Maroc. Donc, merci Younes. Donc voilà, c'est des onglets très importants. Donc voilà, tu as parlé de la formation professionnelle continue et initiale des profs. J'imagine que c'est l'une des demandes principales du syndicat. Et un élément qui est très important, ce qui est la liberté professionnelle, donc voilà, aux enseignants pour pouvoir développer et parler de la question et l'inclure dans les activités avec les enfants. Ce qui me ramène à ma question, ma prochaine question qui est relative à, puisque le syndicat a pris l'initiative, et les profs notamment ont pris l'initiative d'enseigner la matière dans les classes, est-ce que ceci a changé quelque chose pour le syndicat au niveau du renouvellement? Comment le public, par exemple, perçoit les syndicats? Est-ce que ceci a changé les relations de dialogue social pour les gouvernements, etc.? Merci donc pour cette question. Certes, l'intérêt pour le sujet du changement climatique a contribué à développer notre vision syndicale, comme j'ai dit à l'introduction. Donc, et la rendre plus globale dans la compréhension de la réalité du contexte, surtout que le Maroc, comme d'autres pays du monde, est confronté à l'impact violent du changement climatique. Et il est entré, le Maroc, dans le soi-disant phénomène de sécheresse périodique en raison du déclin et de l'irrégularité des précipitations. Et la politique aussi de l'urbanisation rapide qu'il a menée a eu de graves répercussions sur la situation, ce qui s'est traduit, par exemple, par une utilisation excessive du transport privé, qui a à son tour affecté la pollution de l'air et dans les principales villes. Donc, une situation, bien sûr, qui a un impact social et sociétal et qu'on doit sûrement intégrer dans notre vision syndicale et surtout faire du thème du changement climatique, comme vous avez dit, l'une des problématiques présentes de manière transversale dans le dialogue social. Donc la question est devenue plus présente dans le dialogue social et les cahiers revendicatifs aussi ont pris en compte la dimension environnementale et l'effet des changements climatiques sur les conditions sociales et les travailleurs et surtout sur l'avenir du travail parce que ça a un gros impact sur l'avenir du travail en général. Merci Younes. Donc voilà, il y a une grande conscience donc des syndicats d'intégrer donc voilà la question d'éducation climatique
en ayant un dialogue social avec le gouvernement et en l'incorporant donc voilà, au programme stratégique du syndicat. Donc, merci d'avoir mentionné ces deux points très importants. Ce qui me ramène à un autre point que le SNE-CDT a inclus dans son plan stratégique concernant la question du changement climatique. Vous l'avez considéré comme une question de justice sociale, mais pas étant une question de, comment dirais-je, donc voilà, pas une question environnementale seulement. Donc voilà, c'est une question de. Est-ce que tu peux nous parler plus pourquoi en fait le SNE-CDT considère donc voilà la question de l'éducation au changement climatique comme étant une question de justice sociale? Oui, on considère cette question ou bien des changements climatiques comme une question de justice sociale. D'abord parce que c'est une question de justice entre les nations. Et vous le savez, si le Nord ou les pays du Nord est principalement responsable des émissions de gaz à effet de serre, c'est le Sud qui en subit. Et on subira l'essentiel, bien sûr, des conséquences. Et maintenant, vous voyez des vagues d'immigration des pays subsahariens à cause de la sécheresse. C'est aussi une question de justice intergénérationnelle parce que ça se décline aussi au niveau temporel. Si ce sont les êtres humains du siècle passé ou d'aujourd'hui qui consomment et émettent des gaz à effet de serre, ce sont les humains de demain qui en souffriront le plus. Et donc, c'est une question de justice sociale parce que ce sont les pays en voie de développement et les pays les moins avancés qui se situent dans les zones géographiques qui seront probablement les plus exposés aux conséquences de changement climatique. Donc, les pays où les couches sociales pauvres n'ont pas les moyens pour répondre aux défis du changement climatique. Et cette population vulnérable, pauvre, qui va souffrir d'abord des changements. Donc, ce sont les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la société. Surtout, on parle des femmes, des enfants, des personnes âgées, des handicapés qui vont souffrir et vont être les victimes des changements climatiques. Donc, c'est pour ça que c'est une question de justice sociale d'abord. Merci Younes. Donc voilà ce qui me ramène à ma dernière question à cause du temps. Ça fait plaisir de t'entendre sur, sur plusieurs onglets. Mais je vais terminer donc voilà, en relation avec ma première question. Et comment peut-on, comme mouvement syndical, autant que syndicat globalement, faire en sorte que les réponses au changement climatique ne reproduisent pas en fait les injustices, les inégalités donc voilà, existantes? Merci. Pour le mouvement syndical, pour nous, on doit lutter et lutter, mais on doit aussi avoir une réflexion profonde pour que la réponse au changement doit encourager un modèle de développement qui garantisse le progrès social, la protection de l'environnement et la prospérité de tous et toutes, dans le respect des droits de l'homme, spécifiquement ceux de troisième génération, et en accord avec les normes sociales, environnementales et de santé de travail. La réponse, ou bien les réponses, doivent être le résultat aussi d'un consensus dans le cadre du dialogue social, malgré le manque de recherche sur l'impact des changements climatiques sur l'emploi. Ce qui est sûr, c'est que l'altération des conditions climatiques modifiera sûrement l'activité économique, vu que les politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ils n'affectent pas les emplois directement, et ils affectent indirectement. Donc, par conséquent, le marché de travail risque de mal fonctionner. Donc, on doit penser et réfléchir ensemble, tous les parties prenantes, tous les parties de production doivent penser à une transition juste, à une transition qui respecte les droits de l'homme dans sa globalité et bien sûr les droits fondamentaux de travail
notamment la sécurité au travail, la santé au travail et la non-discrimination, etc. Donc, les changements climatiques seront accentués et nous devons agir, mais agir ensemble. C'est ça le plus important, en assurant la participation effective de personnes et des communautés affectées à la planification et à la discussion et à la prise de décision et au suivi des actions climatiques. Les syndicats de l'éducation, les syndicats en général, sont bien placés pour qu'ils puissent être la voix de ces groupes qui vont être affectés. Donc, je crois que le cadre politique de penser à une transition juste et le dialogue social tripartite. Merci beaucoup, Younes. Comme j'avais dit, c'est la dernière question et tu as bien résumé. Donc voilà, en disant que les réponses doivent prendre en considération les groupes les plus vulnérables. Donc voilà. Et tu as bien dit que ces groupes vulnérables sont représentés par les syndicats. Donc c'est la voix ils doivent être prises en considération en prenant ces réponses-là, parce que ce sont ces groupes-là qui subissent, donc voilà, l'impact du changement climatique. Merci encore une fois pour ton temps. Merci d'avoir apporté, donc voilà, la voix des pays du Sud et de la région arabe. Donc voilà, merci infiniment et ça nous fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Et donc, continuez à suivre le travail de la campagne de l'International d'éducation et voilà, inciter les membres aussi à suivre l'événement en ligne. Merci beaucoup encore une fois et à la prochaine, j'espère. Merci, au revoir.